Hé! Hé, là-bas, as-tu vu ma chèvre? Comme une pierre, la voix dévala la montagne, tomba dans l'oreille d'Antoun qui gardait ses troupeaux. Secoué de sa torpeur, il se leva en hâte. Ses vêtements larges l'alourdissaient. Il fit quelques pas, regarda autour de lui, à flanc de coteau et assez loin dans la vallée. Puis il hocha la tête comme pour dire « Je ne vois rien ». Il se tourna alors vers la montagne, écarta les jambes et le corps bien d'aplomb, la tête rejetée en arrière, les mains en cornet devant la bouche pour que les mots grimpent mieux. Oh, ils avaient bien 600 mètres à parcourir. Il cria du plus fort qu'il put vers l'homme de là-haut « Non! Je ne la vois pas, ta chèvre !» Ensuite, il revint s'asseoir à l'ombre des 3 pins. La voix qu'il n'entendait plus s'était cependant engouffrée quelque part dans sa tête, battant entre ses tempes. « As-tu vu ma chèvre? As-tu vu ma chèvre ?» martelait-elle, insistant sur chaque syllabe. Pour s'en débarrasser, de sa grosse main noueuse, puis de son index recourbé, Antoun se donna de petites tapes sur le crâne. Un moment après, il pensa qu'il serait bientôt l'heure de rentrer. Il se mit à compter ses brebis. Il les compta par nombre de pattes. C'était la méthode qu'il préférait. Elle aidait à passer le temps. Et il fallait en plus de l'attention, de la mémoire. Et Antoun se flattait d'en être généreusement pourvu. Il y avait 23 brebis, mais pas de chèvre. Oh, pourtant, c'est si bondissant, une chèvre. Tellement fait pour les chemins rocailleux. Et si attachant aussi, lorsque les 4 pattes sur une large pierre, elle vous regarde de côté, comme pour se moquer de votre gaucherie. Sitôt qu'il ouvrit la porte de sa maison, Antoun dit à sa femme « Chafika, il y a le voisin de la montagne qui a perdu sa chèvre. Tu ne l'as pas vue dans les parages ?»« Non, mais viens, la soupe t'attend. » Oh, que cette femme parlait peu. Des nids de silence, les filles de ce pays. À longueur de journée, elles plongent leurs bras dans l'eau du linge et de vaisselle, ou bien font reluire l'envers des casseroles de cuivre, le carrelage des chambres dénudées. Mais il ne doit pas pouvoir manger ce soir. Qui? Le voisin, celui qui a perdu sa chèvre. Oh, dépêche-toi, va. Ta soupe sera encore froide. Elle s'était levée pour aller vers ses primus. Je t'ai préparé ce que tu aimes, des feuilles de vigne farcies. Ce sont les premières. Oh, mais il est bien question de feuilles de vigne. Comment pouvait-il être question de feuilles de vigne alors que là-haut, un homme, un voisin, un frère se rongeait le cœur? Antoun l'imaginait. Il allait, venait dans les bois, il battait les fourrés, le pas nerveux, le front ferme, et il appelait. « Ma chèvre! Où es-tu, ma chèvre ?» C'est terrible, un homme qui appelle. Ça ne vous laisse plus de repos. Il ne dormira pas cette nuit. Et qui ça? La femme revenait, portant sa casserole brûlante enveloppée dans un torchon. Mais le voisin! Le voisin! Mais c'est ridicule, tu ne l'as jamais vu. Tu ne connais même pas son visage. Oui, mais j'ai entendu sa voix, dit Antoun. Chafika soupira. C'était inutile de répondre. Quand les hommes s'attellent à une idée, ils se laissent entraîner tout bêtement comme des carrioles. Mais finis donc ta soupe. Les femmes, songeait Antoun. C'est comme la terre, toujours à la même place. Elles connaissent les 10 façons de faire du pain, d'accommoder les feuilles de vigne, de préparer une soupe. Mais elles naissent et meurent sans rien imaginer. Elles se lamentent pour une tache sur une robe, une viande trop cuite. Pas sur un homme dans la peine, parce que, prétendent-elles, elles ne l'ont jamais vu. Antoun repoussa la table et se leva. Écoute. L'assiette pleine se déversa sur la nappe. Je n'y tiens plus, là. Allez, donne-moi la lanterne, je pars chercher la chèvre. Mais tu es fou! À ton âge et dans ce froid, tu attraperas la mort. Elle est peut-être tout près. Je connais le chemin qui mène chez le voisin, et je connais aussi le sentier des chèvres. Antoun s'en irait, elle ne pourrait pas le retenir. Il était comme cela, aboutissant à son idée par coups de tête successifs.
Et celle-ci, une fois atteinte, personne ne pouvait l'en déloger. Je trouverai sa chèvre. Ah oui, oui, je la trouverai. Shafika lui donna la lanterne et il partit. La nuit descendait par nappes, et bientôt Antoun dut allumer sa lampe. Il avançait avec précaution. Le chemin tapissé de pierres inégales était plein de pièges. Il visitait les broussailles et faisait claquer sa langue contre son palais. C'était là sa façon de parler aux bêtes. Au bout de quelque temps, le vent se leva et Antoun dut avancer plié en deux. Shafika a raison, je vais attraper la mort. Il tira de sa large ceinture un mouchoir de coton qu'il enroula autour de son cou. Et sa coiffe? Il se demanda ce qu'il devait en faire. La forme cylindrique de ce chapeau vous empêchait de le garder sous le bras ou de le fourrer dans une poche. Un coup de vent le fit tomber et puis l'envoya rouler dans la vallée. Antoun le regarda disparaître, haussa les épaules et reprit sa marche. La pente était raide. Le vieil homme s'essoufflait. Pour se donner courage, il repensa aux voisins. Il l'aimait encore plus depuis que, pour lui, il avait quitté sa maison et affronté la nuit. Et la chèvre? Peut-être était-elle blessée, couchée sur le flanc, terrifiée de tout ce noir autour d'elle, les yeux grands ouverts. Antoun allongea son chemin pour explorer les sentiers de traverse. Il braqua sa lumière sur le sol pour y chercher des traces. L'âge lui pesait dans les jambes. La fatigue l'empoignait, il respirait mal. Il aurait voulu s'étendre, dormir. Il pensa à son lit, à ses draps, des draps d'un blanc dont Shafika avait seul le secret. Mais il grimpa. Oui, il grimpa encore. Jamais ses chaussures ne lui avaient paru si étroites. La mèche faiblit, se consuma. La nuit devint totale. Antoun dut abandonner la lampe et, s'aidant de ses deux mains, faire le reste du trajet sur les genoux. Posé comme une couronne sur le sommet de la colline, le village s'appelait Pic des Oiseaux, à cause de la prédilection des hirondelles pour ses arbres. Antoun y entra avec l'aube. Balançant son urne à bout de bras, une femme allait vers la fontaine. « Que le jour te soit clair, ô mon oncle !» Une autre, adossée au battant de sa porte, l'interpella aussi. « Tu viens sans doute de loin, tu portes la fatigue sur toi, et tes mains, mon Dieu, dans quel état les as-tu mises? Entre vite ici te reposer. »« Je te remercie, mais je ne peux pas, je cherche un homme. »« Un homme? Mais quel homme ?» Hier, au crépuscule, un homme de chez vous a crié dans la vallée. Il était malheureux, il appelait. Et pourquoi appelait-il? Il avait perdu sa chèvre. « Oh, mais c'est Iskandar dont tu parles. Je ne sais pas du tout. Mais enfin, il souffrait. » Mais non. Mais qu'est-ce que tu as? Mais il ne l'a pas perdu, il l'a vendu. Le matin même, avec 19 audres. Le soir, il s'est trompé en recomptant son troupeau. Mais qu'est-ce que tu veux? Il a tellement de bêtes. C'est le plus gros propriétaire de la région. Tu es sûr? Mais puisque je te le dis. Se laissant choir sur une marge du perron, les coudes sur les genoux, le menton dans les mains, Antoun contempla longuement la vallée. Il considéra la distance qu'il venait de parcourir. « Ah bah tiens, le voici !» reprit la femme. « Sa carriole l'attend un peu plus bas, il va passer devant nous. » Une fois par semaine, pour les besoins de son commerce, il faisait la tournée des villages, et c'était aujourd'hui son jour. Bordé d'un côté par les maisons, de l'autre par le précipice, ici le chemin se rétrécissait. Et l'homme avançait avec assurance, déplaçant l'air de ses larges épaules. Il portait un pantalon de toile blanche, une veste noire et une coiffe rouge. En passant, il fit un bref salut à la femme. Et puis, il toisa du regard cet étranger, couvert de poussière, accroupi sur le porche, comme un vagabond.